Bonjour à tous et merci d'être là donc pour ce Hit Story en compagnie d'un véritable ovni dans la chanson française, une chanteuse qui a un univers bien à elle, du vrai politiquement incorrect, teinté d'humour noir, d'absurde mais aussi de conviction. Elle est de passage en Auvergne pour un concert à la puce à l'oreille. Bonjour Guédré. Bonjour. Dis donc, quelle présentation. Pouf. Tu as vu ça? Donc j'ai choisi ta chanson Pisser debout pour ce Hit Story. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton plus grand fantasme exprimé en chanson? Mais je suis pas sûre. Non, j'ai pas envie de pisser debout. En fait, j'ai envie d'avoir les avantages de quand on pisse debout, mais en pissant assis. Parce que tu vois, c'est plus hygiénique quand même. Voilà. Tout à fait. Et c'est un véritable petit bijou. Dans quelles circonstances elle a été écrite, cette chanson? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Bof. Je sais pas. Non, je crois que c'est né un peu comme ça, mais comme toutes les chansons un peu que j'écris, je sais pas, j'avais ce refrain qui était dans la tête parce que, tu vois, tu te dis, bon, c'est quoi le problème en fait? Tu te dis, mais est-ce que c'est juste parce que je pisse pas debout? Bon, bah ok. Et non, mais c'est une chanson que j'ai écrite il y a hyper longtemps en fait. Je sais pas, je devais avoir... je sais pas, 22 ans, tu vois. Bon, non, j'ai 25 ans. Non, c'est pas vrai, j'en ai un peu plus. Mais ouais, je l'ai écrite il y a un bout de temps et elle est née un peu sur un coin de table comme ça, donc c'est marrant de voir une chanson qui voyage, tu vois, autant. C'est cool. Et la vie serait un peu plus simple, plus cool, plus glamour pour vous, mesdames, avec cette faculté? Bah... Ouais, bah oui, non, c'est un petit peu manichéen de voir les choses comme ça, tu vois, parce qu'on a aussi des avantages en pissant assis, tu vois, c'est que on peut échapper, tu vois, aux contraventions, par exemple, en jouant, oh monsieur, pardon, je n'ai pas compris, tu vois, des choses comme ça, oh, excusez-moi. Non, ce serait un petit peu, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pour ça que je disais au début de notre entretien que mon rêve, c'est pas de pisser debout. C'est juste que, quelle que soit la manière dont on pisse, en fait, que ce soit assis, debout, accroupi, allongé, à quatre pattes, tête à l'envers, que ça ne définisse pas forcément la vision qu'a la société sur nous, quoi. Les différences hommes-femmes, c'est un sujet qui vous travaille depuis quelque temps? Bah bon, de fait, parce que je suis une femme, donc forcément j'écris de mon prisme à moi, mais ce serait trop réducteur en fait. Pour moi, c'est plus les différences entre hommes et hommes, mais hommes avec un grand H en fait, tu vois. Donc bon, voilà, c'est un nom masculin, mais l'humanité c'est féminin, voilà, on va dire ça. Donc c'est pas, je pense que ce serait un peu trop petit, tu vois, de militer ou lutter pour l'égalité femmes-hommes sans vouloir aussi militer pour l'égalité en général, tu vois. Il y a des réactions très différentes selon les sexes quand tu l'interprètes sur scène? Ouais, bah forcément, les femmes pensent que c'est quelque chose de très militant. J'imagine que ça doit peut-être l'être un petit peu. Après, le militantisme, je sais pas, c'est une notion un peu que j'ai pas encore tout à fait acceptée, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on milite pour quelque chose qu'on a tout à fait compris, digéré, sur lequel on a un avis, une solution, une réponse. Alors moi j'ai aucune réponse, j'ai que des questions, donc je suis paumée comme les autres, quoi. Juste moi j'en fais des chansons, c'est tout. Susan Boyle n'est pas épargnée dans la chanson. J'espère que nos auditeurs se souviennent d'elle. Ouais, tu vois, ça te dit à quel point elle est vieille. C'est que je parle de Susan Boyle dedans. Il faudrait que je l'actualise en parlant de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, Susan Boyle, on pense à toi, quoi. Où que tu sois, quoi que tu fasses. Si tu jardines, je sais pas, peut-être tu jardines, Suzanne. Donc j'espère que t'as des belles roses. Voilà. C'est ta chanson la plus populaire, ça a été quand même un gros succès en 2011. Putain, 2011, ça nous rajeunit pas du tout. Ouais, bah ouais, tu vois. Alors que moi, je l'avais écrite à l'époque, je chantais dans un bistrot et
Et je pensais même pas, tu vois, sortir un disque, faire des tournées, chanter devant des vrais gens. Enfin, je l'ai juste écrite comme ça, parce que j'avais envie de l'écrire. Il n'y avait aucun but, ni... voilà, il n'y avait aucune ambition, quoi. Donc c'est marrant. C'est marrant que maintenant elle appartienne à plein de gens. Elle mériterait aussi d'être actualisée, puisque depuis la création de la chanson, il y a eu l'invention du pisse debout, donc ça c'est génial. Ouais, mais c'est un peu de la triche, tu sais. Mais c'est comme tout ce qui est de la triche, tu vois. On dit ouais, on va faire une loi et tout ça, donc on se dit ah c'est super, comme pour le pisse debout, c'est super. Ouais, mais c'est qu'un artifice. Le fond du problème n'est pas réglé. C'est sûr. Alors pour ceux qui n'ont pas le privilège de te connaître, est-ce qu'on peut dire que ton univers, c'est des chansons rigolotes sur des sujets pas rigolos? C'est effectivement ce que je dis souvent. Ouais, c'est un peu ça. Ça résume bien. Ouais, on va dire ça, ouais. Et on peut dire aussi que tu es une chanteuse réaliste, dans la mesure en fait où tu décris la vie comme elle est vraiment, sans artifice. Ouais, chanteuse de réalité, ouais, on va dire ça. Ouais, on va dire que c'est ça, malheureusement. Est-ce qu'il y a un côté jubilatoire aussi dans le fait de mettre des grands coups de pied dans la fourmilière des culs bénis et des esprits un peu coincés? Je sais pas, parce que pour moi, ça se rapprocherait un peu de la provocation. Et moi, la provocation, c'est pas forcément quelque chose que je pense pratiquer. Non, pour moi, en fait, aujourd'hui, il est devenu subversif de dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est pas subversif, c'est juste tel que c'est, en fait. C'est juste de l'observation, c'est pas de la provocation. Tu sens qu'on régresse à ce niveau-là? Bah, j'en sais rien. En termes de liberté Ouais. Je sais pas, en fait, ce qui me fait parfois de la peine, c'est pas la censure, on va dire, tu sais, celle qui vient d'en haut, la main invisible, tu vois. C'est pas celle-là, parce que celle-là, bon, somme toute, elle a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui décident de ce qu'on a le droit de dire, de quand, de voilà. C'est plus celle qui m'inquiète, c'est celle des artistes eux-mêmes, en fait, qui sont face à leur page blanche et qui ont envie de dire un truc et qui eux-mêmes s'auto-censurent avant que qui que ce soit ne leur ait dit que c'était pas possible, parce qu'ils ont peur de perdre leur public, parce qu'ils ont peur de pas passer à la télé, et là pour moi ça c'est grave. Le reste finalement on peut toujours déjouer, tu vois. On peut toujours sortir dans la rue, prendre sa guitare ou sa batterie ou je sais pas ce que tu fais comme instrument et aller chanter les trucs que tu veux. Enfin, si tu peux dire ce que tu penses devant 4 personnes, ce sera toujours mieux de dire que c'est quelque chose que tu ne penses pas devant 4 millions. Donc, on peut toujours déjouer. Mais par contre, l'autocensure, ça, c'est quelque chose de dangereux. Parce que ça veut dire qu'ils ont gagné, quoi. On a l'impression, peut-être que je me trompe, que rien ne te fait peur. Non, ou alors tout me fait peur. Je sais pas si c'est rien ou alors si c'est tout. Et dans tes chansons, tu n'hésites pas aussi à aborder des sujets un petit peu graves, voilà, comme la pédophilie, le sida, la prostitution. Voilà, c'est important pour toi d'aborder aussi tous ces sujets? Mais bien sûr, parce que c'est la vie en fait. Et c'est-à-dire la notion de grave ou mal ou bien, c'est tout à fait subjectif et j'essaye d'enlever tout affect en fait sur les sujets que je traite pour pouvoir les traiter, parce que quand on met de l'affect et du sentiment, on ne peut pas avoir une vision plus ou moins neutre, enfin même si on n'est jamais neutre, mais en tout cas distancié, voilà. Donc en fait c'est juste la vie. Après, c'est nous, les humains, on a dit ça c'est mal, ça c'est bien. Mais il y a 50 ans, il y a des choses où on disait que c'était pas mal, alors qu'aujourd'hui, on se dit mais c'est très mal, tu vois. Donc c'est finalement, je pense qu'il faut pas trop s'attacher, voilà, à ces qualificatifs-là, parce que c'est juste, voilà, une notion dans un certain temps donné et un certain lieu donné. Les choses évoluent, mais elles continuent à exister. Ton nouveau spectacle, Guédré et les gens, garde
la même trame que les précédents, toujours ce côté interactif et extravagant? Bah ouais, enfin extravagant, je sais pas. Moi, je pense que c'est plus extravagant de monter sur scène pour chanter des chansons d'amour que de faire ce que je fais. Mais c'est encore une fois une question de point de vue. Mais oui, alors c'est vrai que c'est... bon, moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez différent parce que c'est un spectacle. Donc déjà, c'est que des nouvelles chansons. Et en fait, c'est que des chansons qui ont été écrites à la première personne du singulier. Et chaque chanson est un bonhomme. Voilà, donc il y a un croque-mort, il y a une femme de chambre, il y a un éleveur, il y a plein de gens, voilà, et parce que ces gens-là, j'aurais bien aimé qu'ils viennent nous raconter leurs histoires, mais bon, beaucoup d'entre eux sont en prison, du coup je vais faire comme si j'étais eux, et voilà, donc c'est plein de chansons où je me suis donné comme règle, voilà, d'écrire comme si j'étais eux, donc vraiment pas de jugement, quoi. Et l'album sortira dans quelques jours? Ouais, l'album sort le 23 février et j'ai hâte parce que je l'ai fait avec mon petit musicien qui est sur scène avec moi, qui s'appelle Sandrine, et voilà, et c'était rigolo parce que comme c'était un peu nouveau, j'avais envie, tu sais, comme quand on ouvre les fenêtres pour aérer en grand, je me suis dit, ah non, mais là, viens, on fait l'album à la maison, on met nos grosses chaussettes, on boit du thé et on enregistre ça comme ça, tout simple. Et c'est comme ça qu'on a fait et c'était hyper cool, comme un peu un redébut, alors que le début c'était il y a longtemps. Mais c'est bien d'avoir un redébut, c'est une chance. Absolument. Merci Guédré de t'être prêté au jeu de Hit Story. J'ai pu constater de près que tu étais incontestablement original. C'était un très bon moment. Écoute, merci pour tes questions et merci à toi, auditeur, d'écouter ça plutôt que Virgin Radio. C'est cool.